Hello les Tcharmakiens. J'étais à la recherche d'un nouveau manga à mater quand je suis tombée sur un article très intéressant de Journal du Geek. Apparemment, le générique de Demon Slayer est le titre le plus rentable de 2020 au Japon. Ça m'a tout de suite inspiré cet épisode. En quoi les openings de manga sont importants. Bref, parlons musique. Le mot manga se lit en deux parties. Le man signifie quelque chose de divertissant expressif et le ga signifie un dessin ou une image. En gros, c'est une esquisse rapide. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les génériques des versions animées. Comment sont-ils arrivés jusqu'à nous ? C'est une histoire de radinerie. En fait, en 1987, TF1 doit pimper son émission pour enfants Le Club Dorothée et doit acheter des dessins animés. Sauf que chez les ricains et chez les Français, ça coûte trop cher. Du coup, direction le Japon pour une version low cost. Le Club Dorothée est le show qui va véritablement populariser les mangas dans nos salons, même si d'autres chaînes en diffusaient avant. Ton grand frère, ta cousine, ta grand-mère et même ton chat décédé ont découvert et ont chanté de tout cœur sur Olive et Tom. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Ranma 1/2. Ranma 1/2. Ou encore Nicky Larson. Que dans chez nous l'impressionne, les coups durs, il les affectionne. Mais la vraie perle dans tout ça, c'est l'horriblement magnifique voice-over en français avec des traductions et des voix éclatées au sol. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais? Ne tire pas, je t'en supplie. Adieu, mon petit Momo. Pour te taper des barres de rire sur ça, check les excellentes vidéos de Joueur du Grenier. Un gros big up à lui. Grâce au générique de manga, certains interprètes francophones se sont mis bien. Par exemple, en 2000, le groupe français Froggy Mix chantait l'opening de Sakura Chasseuse de cartes. Ce titre s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et leur a permis de faire une tournée européenne. J'étais aussi choquée quand j'ai découvert que le groupe a sorti un son avec Snoop Dogg en 2013. On pense aussi à Bernard Minet avec l'opening des Chevaliers du Zodiaque. En avant, chevalier. À Anthony Cabella avec Pokémon. En plus, il est belge. Et plus récemment, Orelsan qui prête sa voix au perso principal Saitama dans One Punch Man. Et qui dit opening en français dit bien évidemment opening en version originale. Une des figures emblématiques est le chanteur Hironobu Kageyama qui a d'ailleurs prêté sa voix à des génériques cultes dont l'opening des films de Dragon Ball Z. Il a enregistré 70 chansons pour la bande organisée de Goku et même Chala Chala qui voudrait dire je peux le faire. Il y a aussi le groupe Make Up avec le très bon Pegasus Fantasy sorti en 1986 et qui reste leur plus gros succès. Donc clairement, il y a des succès au Japon qui sont devenus incontournables ici. Finalement, pour avoir un bon opening, il faut déjà qu'on retrouve des visuels qui teasent un peu le manga. Le but n'est pas seulement de s'enjailler sur la musique, mais bien de découvrir en 2 minutes l'univers, mais aussi les personnages qu'on va rencontrer au cours de l'animé. Je ne suis pas du tout métal, mais quand il y a de la guitare rock, ça m'emballe de ouf. Pour moi, ça indique que ça va croiser le fer ou que c'est la grande aventure, mais pas toujours. Dans mes préférés, il y a le générique de Doro et Doro. Et Nana. Mais ça marche aussi quand ce sont des sons un peu plus pop comme dans Enfer et Paradis. Et Yu Yu Hakusho. Bref, qu'on choisisse de les appeler opening, anisong ou même générique, certaines de ces chansons restent cultes. Puis les openings, c'est un tout. C'est-à-dire que la musique est complémentaire au visuel animé, c'est ça qui nous porte et qui nous transmet une émotion propre à chacun. On peut faire le test maintenant avec le générique en français de Dragon Ball Z. Dès les premières notes, je sais que t'as chanté. Ça fait partie de la pop culture et ça a bercé l'enfance de la plupart d'entre nous. Tu le vois quand les artistes eux-mêmes citent souvent des personnages phares, par exemple PNL avec Onizuka. Qui fait référence à Great Teacher Onizuka, ou encore Nekfeu qui m'a plié avec sa référence à Sangoten dans Koala Mouillé. Que ce soit One Piece, My Hero Academia ou encore Naruto, il y en a pour tous les goûts.
pour toi, quels sont tes openings de manga préférés et pourquoi? J'ai hâte de te lire en commentaire. C'est tout pour moi, on se retrouve dans un prochain épisode et bien sûr, vive la musicologie! Wow! T'as kiffé ce BPM? Tu veux en voir plus? Abonne-toi à la chaîne Tarmac. À plus!